Bonjour mes amis taureaux, alors voilà, je reviens avec des tirages que je fais ce 17 mai et je les fais pour donc la deuxième quinzaine de mai et le mois de juin. Donc nous allons commencer pour vous mes amis taureaux avec le petit oracle de la création pour voir un petit peu comment cette fin mai et tout ce mois de juin vont avancer chez vous d'un point de vue créatif. Bah, écoutez, la carte est arrivée tout de suite. Et c'est le guerrier, le courage, parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Voilà mes amis taureaux, vraiment un démarrage sur les chapeaux de roue. Donc avec ce symbole du guerrier et de son courage. Donc quel est le courage? C'est parce qu'on n'a plus peur. On n'a plus peur en fait de ce qui peut nous arriver. On sait que la vie, on l'a construit, on l'a bâti, on se bat dans cette vie. Mais en fait, si on a peur, on est tétanisé, on n'avance pas, justement. Et là, vous avez le pouvoir de vous sortir de ce qui pourrait être une sorte de destinée que vous croyez être négative, parce que vous n'avez plus peur. Une fois que vous avez dompté donc cette peur, il ne vous reste plus que de la force de vous relever et d'être encore plus déterminé. Vous avez l'énergie nécessaire pour justement continuer à avancer parce que en fait vous avez la certitude que ce que vous faites va vous faire avancer, va vous faire du bien et vous n'avez plus ces idées sombres et ces idées de pouvoir en fait que quelque chose qui vous arrivait serait quelque chose qui arrive de manière négative. J'aime beaucoup une phrase, vraiment, j'en suis devenue une grande utilisatrice, si on peut dire ça comme ça. Pardon, excusez-moi, je viens de rendre compte que j'ai un truc entre les dents. Voilà. Euh, je suis une grande utilisatrice de cette phrase de Byron Katie qui dit les choses n'arrivent pas à vous, les choses arrivent pour vous. Et bien donc faites de toute chose qui vous arrive, positive ou négative, une opportunité. C'est ça le message. Faites de tout ce qui vous arrive dans votre vie une opportunité. Si vous affrontez vos peurs, rien ne pourra vous arrêter. Donc faites vraiment de tout ce qui vous arrive, de tout ce qui vous entoure, de toute chose, une opportunité. Et vraiment gardez ce message en tête. C'est ce message qui me paraît vraiment très très fort. Enfin, moi, ça me parle énormément. Les choses n'arrivent pas à moi, elles arrivent pour moi. Même si j'ai des soucis de santé, même si j'ai des soucis de boulot, même si j'ai des soucis, je sais pas, avec mes enfants, avec mon compagnon, peu importe ce que vous pouvez avoir comme souci ou que je peux avoir comme souci, je vais considérer que ce ne sont pas des choses qui m'arrivent à moi, donc quelque chose qui me ferait du mal, du tort, mais ce sont des choses qui arrivent pour moi et que je peux toujours transcender dans du positif. Ça arrive pour moi. Donc vous, mes amis taureaux, quel est l'animal ici de ce petit oracle des animaux qui va nous permettre de voir eh bien, quelle est l'énergie, quel est le trait de caractère que vous devez utiliser et pour justement avancer comme je viens de vous l'expliquer il y a quelques instants. Alors on a deux mots, on a le coq et donc le coq nous dit debout. Un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Et l'autre signe qui va avec vous, bah, c'est le cygne. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc le coq, c'est celui qui relève tous les défis, qui considère que chaque jour est un nouveau jour, une nouvelle opportunité, un nouveau champ d'exploration, un nouveau départ. Enfin voilà, vous savez, il y a ce bouquin, j'en ai peut-être parlé, j'ai même certainement fait des extraits de ce livre-là, mais qui s'appelle J'ai compris, ma deuxième vie a commencé quand j'ai compris que j'en avais qu'une seule, quoi. Enfin, voilà, on n'a qu'une seule vie, on la vit à fond. Vivre à fond, ça ne veut pas dire tout massacrer, etc. Mais c'est vivre vraiment. Enfin, vivre à fond, c'est vivre l'instant présent. C'est vraiment ça. C'est l'enseignement de ce livre-ci, là, de Eckhart Tolle ou Tolle, selon comment on veut le prononcer, et qui nous dit ici, vraiment, c'est mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Alors, par exemple, transformer la souffrance en conscience.
C'est ce que je vous donnais tout à l'heure avec aussi le message de Byron Katie. L'attention consciente soutenue rompt le lien entre le corps de souffrance et les processus de la pensée. C'est ce qui amène la métamorphose, comme si la souffrance alimentait la flamme de votre conscience qui ensuite brille par conséquent d'une lueur plus vive. Un exercice pour mettre ça en pratique, puisque c'est ça l'essence de ce livre, c'est concentrer votre attention sur le sentiment qui vous habite. Sachez qu'il s'agit du corps de souffrance. Acceptez le fait qu'il soit là. N'y pensez pas. Ne transformez pas le sentiment en pensée. Ne le jugez pas. Ne l'analysez pas. Ne vous identifiez pas à lui. Restez présent et continuez d'être le témoin de ce qui se passe en vous. Alors, j'ai moi une autre formulation de cet exercice, mais c'est la même chose. C'est en fait lorsque vous vous sentez pas bien, vous êtes forcément dans une émotion. C'est ça, ce corps de souffrance, c'est cette émotion. Et l'idée de l'émotion, c'est pas de la nier, c'est pas de la juger, de l'éjecter, de dire c'est pas bien de se sentir mal, ni de la transformer en autre chose, ni d'en avoir un. C'est vraiment le maître mot ici, c'est ne jugez pas, ne vous jugez pas, ne jugez pas l'émotion que vous avez. C'est normal. Toutes les émotions sont en vous et il est normal qu'à différents moments de votre vie, vous ayez des émotions différentes. Mais identifiez-la, par contre, ok? Ne vous identifiez pas à l'émotion, identifiez l'émotion que vous avez, d'accord? Et une fois que vous avez compris quelle émotion c'est, je ne sais pas, la peur, la colère, la rage, la tristesse, voilà, d'accord? Une fois que vous avez défini réellement cet état dans lequel vous êtes, eh bien, laissez-vous complètement dévorer. C'est-à-dire que prenez-en conscience et laissez cette émotion vous dévorer, vous traverser complètement. D'accord? Sans la juger, sans rien, juste voilà. Et lui ici, Cartol va nous dire, devenez conscient non seulement de la souffrance émotionnelle, mais aussi de celui qui observe, de l'observateur silencieux. C'est vous. Voici ce qu'est le pouvoir de l'instant présent, le pouvoir de votre propre présence consciente. Ensuite, voyez ce qui se passe. Et en fait, moi, je peux vous dire ce qui va se passer, c'est que quand vous allez reconnaître cette émotion, quand vous allez la laisser vous dévorer, vous consumer, eh bien, ce qui restera, c'est vous. C'est vous parce qu'en réalité, une fois que vous aurez laissé passer cette émotion à travers vous, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas l'émotion qui vous a consumé, c'est l'émotion qui s'est consumée d'elle-même. Et vous, vous étiez finalement dans ce rôle de l'observateur. Et en étant dans ce rôle de l'observateur, eh bien, vous êtes finalement redevenu vous-même parce que vous avez reconnu cette émotion. Cette émotion ne vous change pas, ne vous modifie pas. Vous, vous êtes un être de conscience et il n'y a pas besoin de changer, d'évoluer. Ces émotions font partie de nous tous. Voilà, c'est aussi, j'allais dire aussi simple que ça, mais peut-être pas pour tout le monde, mais c'est un très très bon exercice, d'accord? Et donc ici, ces exercices d'Eckhart Tolle dans ce livre ou celui que je viens d'écrire, eh bien vont vous aider vraiment à avancer là-dessus. On y va, on va tirer une carte dans l'oracle des intuitions. Donc c'est un tout nouvel oracle que je viens d'acquérir. Et alors ce qui est sympa dans cet oracle, c'est qu'en réalité chaque carte a 6 subdivisions. Elle peut avoir 6 variantes de sa signification. Donc je vais tirer une carte. Je vais d'abord la tirer et lorsque je vous la montrerai, vous allez choisir en fait un des 6 chiffres. Donc de 1 à 6 et ensuite ça va me permettre justement de personnaliser ce tirage et que ce tirage soit plus proche de vous, d'accord? Donc la carte c'est celle-ci, c'est la carte des 7 chakras, voilà, ok? Donc on va aller lire la signification générale de cette carte des chakras et ensuite on ira chercher de la signification plus centrée sur chacun des chiffres que vous avez pu choisir. Donc je vous rappelle les chiffres de 1 à 6 et donc les chakras. Donc bon, nous savons tous que les chakras sont les centres énergétiques situés au niveau du corps éthérique, d'accord? Ils permettent de transmettre et de recevoir des fréquences vibratoires
qui auront une action déterminante sur les organes du corps humain. Donc notre corps éthérique, il est tout autour de nous. C'est dans ce corps éthérique que vont fonctionner énormément de choses, notamment la lithothérapie dont je vous parle assez souvent. En prenant progressivement conscience de l'existence de vos chakras, tant subtiles que concrètes leur existence, vous éveillerez et stimulerez ces centres pour leur permettre de circuler librement dans tout votre être. Visualisez donc une sphère de lumière au sommet de votre tête. Inspirez et imaginez cette sphère descendre le long de votre colonne vertébrale jusqu'à la racine. D'accord ? Nettoyant et purifiant vos centres énergétiques à son passage. Donc, on se concentre, on se redresse, on met bien sa colonne vertébrale droite. Il suffit d'être assis tranquillement sur une chaise ou un canapé qui vous permet de bien vous tenir droit ou droite. Et vous allez donc imaginer cette sphère et vous allez la faire descendre sur les chakras. Donc, nous avons le premier chakra, le chakra coronal, qui est ici. En fait, c'est pas le premier, c'est le 6e, d'accord? Donc, en fait, là, on va faire une descente, 7e, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Le 7e chakra, et donc, ça va descendre. Donc, le 7e chakra, il se situe ici, d'accord? C'est le chakra coronal. Ensuite, ici, nous avons le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Alors, il se situe là. Alors, il peut se situer, et en fait, il ne se situe pas exactement entre les deux yeux, il se situe un petit peu plus loin. Voilà, là, à peu près. D'ailleurs, moi, quand je touche cet endroit, je sens vraiment cette vibration. Donc, ça, c'est le 3e œil. En même temps, c'est logique, je suis en train de vous faire du tirage. Donc, c'est certainement le chakra que j'utilise le plus. Ensuite, ici, le chakra de la gorge. Donc, celui-là aussi, je suis en train d'utiliser pas mal. Ok. Ensuite, ici, le chakra du cœur. Voilà. En dessous, le chakra du plexus solaire. Ok. Un petit peu en dessous du nombril, le chakra sacré, le chakra ici de... Oh, ça va me revenir, excusez-moi. Donc, le chakra qui est de couleur orangée. Et ensuite, nous avons le chakra ici. Alors, non, pardon, il était rouge celui-là. Et ensuite, nous avons le chakra racine qui se trouve au niveau de notre périnée. Voilà. Donc, vous imaginez cette boule qui descend comme ça le long de vous. Alors, vous pouvez l'imaginer descendant par l'arrière ou vous pouvez imaginer que ça descend. Et dans le Jishinjutsu, donc je fais aussi un petit peu, je vous en parle aussi de temps en temps, eh bien on considère que l'énergie descendante est devant et l'énergie ascendante est derrière. Donc vous pouvez imaginer donc une espèce de boucle en fait qui se crée comme ça autour de vous et vous faites circuler cette énergie. Et si vous êtes un peu plus à l'aise avec ça, ensuite en fait ça doit créer comme un espèce de donut autour de vous, voyez, comme un beignet là avec un trou. C'est-à-dire que votre colonne vertébrale, on a dit que ça faisait un espèce de rond comme ça, et donc autour de vous ça crée voilà un espèce de vortex comme ça, on appelle ça le Thor également. Et donc ça circule. Et voilà, donc si vous visualisez ça, vous visualisez cette énergie et ça va fonctionner, ça va être vraiment très purifiant et très énergisant. Ok. Alors maintenant, si vous avez donc choisi votre numéro, donc si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, choisissez-le et notez-le. Et donc nous allons lire ici les 6 chiffres. Donc nous avons ici le chakra racine. Donc par ce centre, ressentez le fluide de la vie circuler dans vos veines. C'est alors que la joie d'être dans ce monde résonnera dans votre corps entier. 2. Là, il s'agira du chakra sacré. Ce chakra vous place en résonance avec vos émotions pour les comprendre et ensuite les transformer en conscience dans la lumière et l'amour. Ok ? Donc, on a vu que c'est quand même beaucoup ce chakra-là, je pense, qui, même si vous avez choisi d'autres numéros, donc il faudra le combiner, mais par rapport à ce que je vous ai lu tout à l'heure des cartoles, bah, ça concerne plutôt ce chakra-là. Le chakra du plexus solaire, ça c'est pour ceux qui ont choisi le numéro 3. Imaginez en vous un soleil dont les rayons illuminent votre corps et la chaleur apaise vos inquiétudes. Éveillez votre pouvoir intérieur.
Pour ceux qui ont choisi le chiffre 4, le chakra du cœur. Le cœur est le centre de l'amour et l'amour est la voie de la guérison réelle. Accueillez la lumière de l'univers et aimez l'être que vous êtes. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 5, le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge porte le désir d'évoluer avec sincérité et la volonté divine d'être le créateur de votre bonheur. Créez votre vie. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi le chiffre 6, le chakra coronal, c'est la fréquence des mystiques, l'alchimiste et tous ceux qui veulent garder dans la lumière, c'est la fréquence des mystiques, alchimistes et tous ceux qui veulent grandir dans la lumière et prendre une expansion en conscience. Donc voilà, ça c'était la carte. Donc vraiment mes amis taureaux, chez vous sur cette deuxième quinzaine de mai et tout juin, il y a cette possibilité de travailler intensément vos chakras. Et donc, selon les chiffres que vous avez choisis, je vous ai suggéré des chakras différents. Ok, alors maintenant, mes amis taureaux, on va parler de l'amour. Donc, on va d'abord parler de ceux qui ont... de ceux qui cherchent quelqu'un, rencontrer quelqu'un. On va commencer par ceux-là. Alors, voilà. Une première carte. Une deuxième carte. Est-ce qu'elle veut arriver? Voilà, ça y est, la deuxième et la troisième. Alors, nous avons ici, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, vous êtes encore... pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Parce que vous êtes beaucoup trop dans une attente passive. Ici, on a ce salon ici. Et puis, vous ressassez encore beaucoup trop des échecs sentimentaux que vous avez pu avoir. Donc, vous craignez que de toute façon, votre rencontre soit une mauvaise rencontre, que ça se passe mal parce que vous avez peut-être un historique de ce type-là. Or, vous allez rencontrer un ou une gentleman, parce que ceci s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être à la hauteur, justement, quelqu'un qui va s'occuper de vous. Quelqu'un ici, vous voyez cette carte ici se combine ici avec la carte de la force. Ok, donc c'est un personnage rassurant, fort, puissant, et aussi quelqu'un qui va vous emmener à l'aventure. Donc, voilà, et quelqu'un qui ici, on voit aussi qu'il a de la sécurité. Donc, il y a beaucoup de choses là. Donc, vous allez faire, mes amis taureaux, pour ceux qui attendent une rencontre, vous allez bientôt faire une rencontre très, très intéressante. Alors, pour ceux qui ont plutôt de difficultés dans leur couple actuel. Alors, pour ceux-là, voyons voir de quoi ça nous parle. Alors, les difficultés, on a ici de l'attente, d'accord? Donc, vous attendez trop, vous êtes dans l'immobilisme. Oui, voilà, vous attendez que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Bah, ça va pas forcément marcher comme ça, hein, mes amis taureaux. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme cela. Ensuite, et la deuxième carte, alors on a déjà eu un tirage comme ça, la maladie courte. Oui, donc, ouais, ça vraiment, ça vous mine la situation. Mais du coup, comme vous ne vous mettez pas en action, ça n'avance pas. Alors, et ensuite, on a un succès en amour. Alors, pour ceux qui donc sont dans des difficultés dans leur couple, eh bien, finalement, la combinaison de ces cartes nous dirait que après un mauvais moment, après une petite courte dépression probablement, parce que vous n'avez pas tout à fait compris ce que vous pouviez attendre de votre couple et ce que vous pourriez vraiment avoir, eh bien vous allez retrouver du poil de la bête dans ce couple, très probablement. Voilà, ça c'était pour ceux qui sont dans des soucis de couple. Ok, et donc maintenant la dernière carte, c'est la carte chamanique. Voir quelle est la carte chamanique qui est pour vous, mes amis taureaux, en ce mois de mai et deuxième quinzaine de mai et ensuite juin. Et bien aussi, on est ici sur la carte de l'équilibre. Voilà, alors cette carte de l'équilibre,
C'est une très belle carte, hein, donc, on va lire ce que l'oracle chamanique nous propose sur cette carte de l'équilibre. C'est la carte numéro 29, donc c'est aussi la carte qui, quand on additionne, ça fait 11. Donc on est très clairement dans de la carte de l'équilibre. On est dans 2 qui est un couple, dans du 9 qui est de l'accomplissement, de la réalisation, parce que c'est 3 fois 3. Donc c'est une carte qui nous parle d'être ancré à la terre et tourné vers le ciel. Donc l'arbre, le grand maître silencieux et humble, est la manifestation de la vie et de l'équilibre. Il nous enseigne que pour toucher le ciel, on doit avoir des racines solides dans la terre. Ok, donc est-ce que votre vie est équilibrée? Est-ce que vous avez des racines solides? C'est ça les questions que vous devez vous poser. Est-ce que je fais face aux obstacles en me fixant au sol ou est-ce que je me laisse secouer comme une girouette au vent? C'est une vraie question qu'il faut que vous posiez vraiment par rapport à votre vie, mes amis taureaux. En tout cas, il faut travailler cet enracinement, d'accord? Je m'enracine à la terre et je rends et je tends vers le divin. Donc, il faut que vous soyez dans, dans le soin de votre corps, autant que dans le soin de votre mental. Raccrochez-vous également à votre famille, à vos origines. Allez vers ces pistes-là. C'est ça qui va vous re-rendre de l'équilibre, de l'enracinement, de la stabilité et de la détermination. Et aussi de la solidité. C'est ça qui est vraiment le grand message pour vous sur ce mois de juin. Allez chercher cet enracinement, allez chercher cette solidité. Une pierre pour vous aider à vous enraciner. Oh, je suis bien tentée de vous chercher une pierre noire typiquement d'enracinement. Mais finalement, ce sera plutôt une purpurite qui est en fait une pierre qui aide à travailler la méditation. Si vous l'utilisez avec un cristal en titane ou un cristal diamant de Herkimer, eh bien vous allez vraiment faciliter la montée de la Kundalini. Donc, pardon. Donc en fait, vous allez travailler votre ancrage, mais on a vu tout à l'heure que c'est la jonction terre-ciel et la purpurite, elle va vous aider justement à décoller, mais en restant enraciné. Voilà, c'est la pierre qu'il vous faut si vous voulez travailler dans la méditation ce mois de mai-juin. C'est vraiment pour vous, mes amis taureaux. Voilà, à très bientôt. Au revoir.